À quoi espérer la CEDEAO en faisant un embargo contre le Mali? La CEDEAO espérait-elle faire capituler aussi vite le peuple malien en prononçant un embargo de sanctions contre le Mali? Le Mali a-t-il causé un dommage irréparable à son voisin noir au point de subir une rage, une haine venant de ses propres frères africains? Fermeture des frontières terrestres et aériennes des pays de la CEDEAO, suspension des échanges non nécessaires, gel des avoirs du Mali à l'étranger, gel des avoirs financiers du Mali auprès des banques de la CEDEAO. Bref, autant de sanctions illégales contre le Mali. Voilà ce dont nous allons tenter d'expliquer dans cette vidéo. Il faut d'emblée souligner qu'un animal sauvage qui a faim et soif de liberté ne voit aucune possibilité pour capturer sa proie, que d'attaquer son maître. Le Mali, qui depuis des années est le centre des théâtres d'opérations militaires qui oppose l'armée française aux terroristes d'Al-Qaïda. Cette situation de chaos, plongeant le Mali dans le désarroi total, va obliger les militaires de s'emparer du pouvoir afin de rétablir l'ordre et la sécurité au sein du Mali. Mais dans cette tâche, aussi noble que difficile, mais périlleuse, l'homme fort du Mali, conscient de la léthargie du conflit, qui semble profiter à la France, fait appel aux voisins russes pour rétablir l'ordre et la sécurité. Une bonne première décision que va entreprendre le colonel Assimi Goïta, qui va frustrer la France, qui voit ses propres intérêts menacés. Voilà la situation du Mali, avec la France qui, dépossédée de tout pouvoir de contrôle et d'influence sur le Mali, va tenter de faire sa pression sur la CEDEAO. Dimanche dernier, et l'UMOA et la CEDEAO ont donné une position très claire et ferme, avec des sanctions inédites pour un pays de la région, qui marquent la condamnation profonde des dérives de la junte militaire que la France avait à plusieurs reprises, comme vous le savez, dénoncées, et d'un non-respect absolu de toutes les conditions qui avaient été émises dès le mois d'août 2020. Nous soutenons cette position de l'UMOA et de la CEDEAO. Au regard de toutes ces considérations, voilà l'attitude de nos élites politiques, marionnettes de la France, qui vont engager bêtement nos pays africains dans ce stupide combat que la France a déclaré au Mali. En d'autres termes, ces chefs d'État de la CEDEAO vont faire exprès de perdre des dizaines de milliards par jour à leur économie nationale respective. Pourquoi? Pour ne serait-ce que faire plaisir à Macron. Ils affirment: non Macron, non Manu, t'inquiète, on va régler cette situation le plus vite que possible. Vous imaginez à quel point nos dirigeants sont indignes et dépourvus de toute forme de patriotisme. Voilà des hommes qu'on met à la tête de nos pays
qui enfonce le continent dans la dépendance économique pour mieux permettre à l'Occident de dicter sa loi et satisfaire ses fantasmes socio-économiques sur notre continent. Et pour moi, ça c'est du néocolonialisme pur et dur. Et là, je vais essayer d'expliquer quelle est la différence entre le colonialisme et le néocolonialisme. Pour le colonialisme, c'est le fait que le colon est obligé d'être présent physiquement sur ses colonies pour mieux asseoir sa domination, son autorité. Et le néocolonialisme, que je considère le pire que le colonialisme, c'est le fait que le colon n'est plus obligé d'être physiquement présent, mais a la main mise sur le fonctionnement de ces pays. Comment? C'est nos propres chefs d'État qui font le sale boulot pour le compte de la France. Vous voyez le plan pour le compte de la France. Vous voyez le plan machiavélique de l'Occident pour gouverner le monde. Et ils essayeront de placer partout, je dis partout, leurs pions, là où toutes les possibilités leur est permise. Cela est parfaitement illustré par l'article 6 et l'article 7 de la charte de l'impérialisme, que je cite à son article 6. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme de légitimité. Au regard de cet article, ça veut dire tout simplement qu'ils ne prennent même pas en compte la volonté populaire. Tout ce qui compte, c'est de faire valoir leur propre volonté, quitte à corrompre, à voler des élections, soit une chose normale. Et c'est de ça que sont victimes les pays africains. C'est pas fini, je continue. Et pour moi, voilà l'article 7 qui vient maintenant achever littéralement et mettre à genoux la volonté populaire. Cet article stipule, écoutez bien, tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité et doit disparaître. Extraordinaire. Mais ça, c'est extraordinaire. Et ce qu'il faut noter que cette charte de l'impérialisme a été établie depuis des siècles, cachée soigneusement. Voici la parfaite illustration qui explique l'attitude de la France qui veut, coûte que coûte, un nouveau président du Mali qui protégera les intérêts de la France. Autrement dit, un président malien qui sera à nouveau au service de la France. Malgré toutes ces pressions incessantes de la France et de la CEDEAO, le peuple malien sait serrer la ceinture et rester digne. Et face à ce courage de ce peuple, je pense personnellement que le Mali va lever la tête haute et sortir de cette situation. Et pour finir, je fais appel à cette puissante affirmation
ici de l'un des vers de Rudy Alkflin qui dit: si tu peux garder la tête froide quand tout le monde autour de toi est en train de la perdre, vous êtes un homme. Et aujourd'hui, peu d'hommes sont capables d'avoir la tête froide dans des situations inconfortables. C'est difficile de mépriser les battants, car ces battants finissent toujours par te faire changer d'avis. Personne n'est indifférent au courage. Je dis personne n'est indifférent au courage, ni la France, ni même la CEDEAO. Peuple du Mali, tenez bon. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et n'oubliez pas de m'encourager à aiguiser mon travail. Et comme à mon habitude, je vous dis à la prochaine.